Pour la première fois en France, une fondation sur la rhumatologie vient d'être lancée sous le haut patronat du ministère délégué à l'enseignement et à la recherche. Cette fondation est parrainée par Claudie Aigneret, l'ancienne ministre déléguée à l'enseignement supérieur et à la recherche, puis aux affaires européennes. La structure comble le retard de la France par rapport à l'Europe. Créée le 26 juin dernier, Arthritis Fondation Courtin a pour objectif de se mobiliser pour la recherche sur les rhumatismes graves. Plus d'explications avec John Harrison et Antoine Boigelin. En 1989, deux chefs d'entreprise, Jacques Courtin et Denis Bloch, issus de familles de malades atteints d'arthrite, fondent l'association de recherche sur la polyarthrite. Fidèle à leur devise, agir pour guérir, cette association fait progresser la recherche côté traitement comme côté diagnostic. 17 ans plus tard, l'association devient une fondation. Son but, trouver un remède contre les rhumatismes inflammatoires chroniques. Ces maladies graves sont difficiles à soigner. Elles touchent tout le monde, à tous les âges. Elles provoquent un dérèglement du système immunitaire, un des grands mystères de la recherche médicale. C'est une maladie qui est très fatigante à vivre au quotidien, que ça demande une bataille quotidienne. C'est même un enchaînement de batailles qu'on mène toute la journée, du matin où on pose le pied par terre jusqu'à ce qu'on se couche. Et même parfois la nuit, parce que c'est une maladie qui peut réveiller la nuit parce qu'elle provoque des douleurs, et que c'est psychologiquement et physiquement épuisant. La recherche progresse, mais beaucoup de pistes sont à explorer, comme les mécanismes de la maladie, la reconstruction des os détruits ou la définition du terrain génétique. Car si ces maladies ne sont pas héréditaires, elles surviennent sur un terrain génétique particulier en présence de facteurs déclenchants encore inconnus. La recherche aujourd'hui, elle doit d'abord mieux définir le terrain génétique. Si on comprenait mieux sur quel terrain se développait la maladie, je pense qu'on aurait davantage d'hypothèses sur comment bloquer les phases initiales de la maladie. Ensuite, essayer de comprendre quels sont ces agents initiaux de l'environnement qui viennent provoquer le début de la maladie, puisque pour beaucoup d'entre elles, ces pathologies débutent tardivement. Donc il y a bien quelque chose qui est arrivé à ce moment-là dans la vie de ces patients. Depuis une dizaine d'années, la recherche a su développer avec succès les biothérapies. Deux molécules sont particulièrement porteuses d'espoir, le Kineret et l'anti-N-alpha, avec des réussites spectaculaires. Depuis 1 an et demi que je l'ai, j'ai retrouvé une vie, je remarche. Bon, j'ai 4 prothèses totales, les 2 hanches et les 2 genoux. Mais ça m'a permis de retrouver la marche alors que j'étais en fauteuil depuis 83 à peu près. J'ai arrêté de marcher vers 80 et je suis passée en scooter en 84. Donc ça faisait plus de 20 ans que j'étais en fauteuil et ça ne m'a pas empêché de retrouver la marche avec de la rééducation et de prendre un appartement, de vivre seule, de trouver un emploi au mois d'octobre et même de gérer un chaton avec toutes les bêtises que ça peut supposer. Je me souviens d'une des patientes qui a été traitée pour la première fois par un anti-TNF-alpha dans notre service. C'était une paysanne qui travaillait dans le sud de l'Alsace. Je suis moi-même enseignant à Strasbourg. Et cette dame se levait tous les matins à 5 heures parce qu'elle prenait ses corticoïdes et elle savait qu'il lui fallait 2 heures pour que ses articulations puissent se dérouiller, le terme, et qu'elle puisse aller traire ses vaches, faire son travail. Elle commençait son travail à 7 heures, elle se levait à 5 heures pour ça. Et quand on a commencé le traitement par anti-TNF-alpha, je me souviendrai toujours, la première consultation après, elle est arrivée en pleurant. Parce qu'elle ne comprenait pas, elle n'avait plus mal. Ça faisait des années que ça durait. Donc voilà. L'espoir, c'est de trouver des choses comme ça. Pour développer la recherche, renforcer la prévention et l'information et améliorer la qualité de vie des malades, il faut des moyens. La Fondation dispose d'un budget de 6 millions d'euros et va lancer une campagne de dons l'année prochaine. Il faut donc aussi promouvoir cette recherche. La Fondation dispose d'une marraine de luxe, Claudie Aigneret, rhumatologue de formation et déjà fortement impliquée dans cette lutte. Une fondation, elle s'adresse à différents partenaires. Parmi ces partenaires, on a parlé des associations, mais on parle aussi du public en général. Ces maladies peuvent toucher tout un chacun, du très jeune au plus âgé. Chacun doit se sentir concerné. Et puis chacun, de façon citoyenne, peut apporter sa contribution à une meilleure recherche. Ce sont des pathologies à la fois fréquentes, mais pour certaines d'entre elles assez rares. Donc il faut coordonner un petit peu les efforts de chacun, non seulement au niveau national et au niveau européen. Et j'avoue que je milite toujours pour une recherche européenne qui permette de coordonner les efforts. Et c'est le cadre de ce qu'on peut faire aussi au sein de cette fondation. Donc j'avais de multiples raisons de les accompagner, j'en suis très heureuse. Nous voulons multiplier par 2, par 3, par 4 l'argent pour la recherche. On avait
à peu près 350 000 euros par an. On veut atteindre des sommes de 1,2 million, 1,3 million, 4, voire plus, pour découvrir enfin des médicaments définitifs. La polyarthrite n'est qu'une des formes aiguës de la famille des rhumatismes. On estime à 100 millions le nombre de personnes atteintes de rhumatisme en Europe et 20% de la population française en souffre.